Aide-moi à te faire confiance, même quand tout semble s'effondrer autour de moi. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras et que tu me rappelles que je ne suis jamais seul. Je me tourne vers toi, comme un enfant cherchant refuge dans les bras de son père. Seigneur, soutiens-moi, redonne-moi la force de continuer à marcher, même quand le chemin est difficile. Je prie pour que ta paix remplisse mon cœur, pour que ta lumière chasse les ténèbres qui m'entourent. Je veux croire en tes promesses, je veux me souvenir que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme les larmes en joie. Je te confie mes peurs, mes blessures, et mes espoirs. Je sais que toi seul peux me guider à travers cette vallée sombre et me conduire vers la lumière. Seigneur, prends ma main et marche avec moi, jusqu'à ce que je puisse de nouveau voir clairement ton amour dans ma vie. Merci de m'écouter, merci de m'aimer, même dans mes moments de faiblesse. Je me confie à toi, Seigneur, avec tout ce que je suis, et je te fais confiance pour le reste. Amen. Si vous traversez des épreuves, vous n'êtes pas seul. Cliquez sur le lien du groupe WhatsApp dans les informations de notre chaîne et rejoignez-nous pour prier, partager et trouver du réconfort ensemble dans l'amour de Dieu. Ensuite, je vais partager avec toi une parole du Seigneur qui te montrera à quel point l'amour de Dieu pour toi est important. La parole du Seigneur dit. La scène dépeinte dans la Bible lorsque Dieu ordonne à Adam nous touche et nous réconforte. Même si elle ne nous montre que Dieu et l'homme, la relation entre les deux est si intime que l'on se sent émerveillé. Un parfait émerveillement. L'amour généreux de Dieu est gracieusement offert à l'homme, l'amour de Dieu l'entoure. L'homme, innocent et pur, est libéré de tout tracas. Il vit en paix aux yeux de Dieu. Dieu veille sur l'homme, et l'homme vit sous ses ailes. Tout ce que fait l'homme, toutes ses paroles et ses actions sont liées à Dieu, éternellement. Dès le premier instant, quand Dieu créa la race humaine, Dieu en fut responsable. Qu'est-ce que cela implique? C'est à lui de protéger l'homme et à lui de veiller sur l'homme. Il aspire à sa confiance et son obéissance. C'était la première chose qu'il attendait de la race humaine. Et dans cet espoir, Dieu dit les mots suivants. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ces simples mots exprimant sa volonté, montrent que le cœur de Dieu se souciait déjà de l'homme. Et grâce à ces simples mots, on voit le cœur de Dieu. Y a-t-il de l'amour dans son cœur? N'y a-t-il pas de l'inquiétude? L'amour de Dieu et sa bonté peuvent être sentis et ressentis. Si tu es une personne de conscience et d'humanité, tu sentiras de l'amour, de la chaleur, de l'attention, tu seras comblé de bonheur. Lorsque tu ressentiras ça, comment agiras-tu envers Dieu? Est-ce que tu t'attacheras à lui? Avec pure dévotion? Ton cœur ne sera-t-il pas rempli de dévotion? Sera-t-il attiré à lui? Nous voyons bien l'importance de l'amour de Dieu pour l'homme. Mais ce qui est encore plus important est que l'homme ressente et comprenne l'amour de Dieu. Bonne nouvelle. Chaque soir, nous vous offrons une Bible d'études gratuite en ligne. Vous y apprendrez tout ce que vous voulez savoir. Rejoignez-nous en cliquant sur le lien bleu WhatsApp dans nos commentaires vidéo. Vous pouvez également trouver ce lien de groupe dans notre profil de chaîne. Quand tout s'effondre, où trouver la force de continuer? Une prière pour apaiser les âmes troublées. Mon Dieu, aujourd'hui, je viens devant toi avec le cœur lourd, rempli de questions et d'inquiétudes. Tu connais chaque pensée qui me traverse l'esprit, chaque larme que je verse en silence. Tu vois ma douleur, et je sais que toi seul peux apaiser ce fardeau qui pèse si lourd sur mon âme. Seigneur, il y a des jours où je me sens si faible, si perdu dans ce monde plein de souffrances. Parfois, je ne comprends pas pourquoi les épreuves semblent si nombreuses, pourquoi la douleur semble ne jamais s'arrêter. Mais même dans ces moments de doute, je choisis de m'accrocher à toi, car je sais que ton amour est plus grand que tout ce que je peux ressentir. Pardonne-moi pour ces fois où j'ai douté de ta présence, pour ces instants où j'ai laissé le désespoir me voler ma foi. Je sais que tu es là, même quand je ne ressens pas ta proximité. Aide-moi à te faire confiance, même quand tout semble s'effondrer autour de moi. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras et que tu me rappelles que je ne suis jamais seul.
Je me tourne vers toi, comme un enfant cherchant refuge dans les bras de son père. Seigneur, soutiens-moi, redonne-moi la force de continuer à marcher, même quand le chemin est difficile. Je prie pour que ta paix remplisse mon cœur, pour que ta lumière chasse les ténèbres qui m'entourent. Je veux croire en tes promesses, je veux me souvenir que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme les larmes en joie. Je te confie mes peurs, mes blessures, et mes espoirs. Je sais que toi seul peux me guider à travers cette vallée sombre et me conduire vers la lumière. Seigneur, prends ma main et marche avec moi, jusqu'à ce que je puisse de nouveau voir clairement ton amour dans ma vie. Merci de m'écouter, merci de m'aimer, même dans mes moments de faiblesse. Je me confie à toi, Seigneur, avec tout ce que je suis, et je te fais confiance pour le reste. Amen. Si vous traversez des épreuves, vous n'êtes pas seul. Cliquez sur le lien du groupe WhatsApp dans les informations de notre chaîne et rejoignez-nous pour prier, partager et trouver du réconfort ensemble dans l'amour de Dieu. Ensuite, je vais partager avec toi une parole du Seigneur qui te montrera à quel point l'amour de Dieu pour toi est important. La parole du Seigneur dit. La scène dépeinte dans la Bible lorsque Dieu ordonne à Adam nous touche et nous réconforte. Même si elle ne nous montre que Dieu et l'homme, la relation entre les deux est si intime que l'on se sent émerveillé. Un parfait émerveillement. L'amour généreux de Dieu est gracieusement offert à l'homme, l'amour de Dieu l'entoure. L'homme, innocent et pur, est libéré de tout tracas. Il vit en paix aux yeux de Dieu. Dieu veille sur l'homme, et l'homme vit sous ses ailes. Tout ce que fait l'homme, toutes ses paroles et ses actions sont liées à Dieu, éternellement. Dès le premier instant, quand Dieu créa la race humaine, Dieu en fut responsable. Qu'est-ce que cela implique? C'est à lui de protéger l'homme et à lui de veiller sur l'homme. Il aspire à sa confiance et son obéissance. C'était la première chose qu'il attendait de la race humaine. Et dans cet espoir, Dieu dit les mots suivants. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ces simples mots exprimant sa volonté, montrent que le cœur de Dieu se souciait déjà de l'homme. Et grâce à ces simples mots, on voit le cœur de Dieu. Y a-t-il de l'amour dans son cœur? N'y a-t-il pas de l'inquiétude? L'amour de Dieu et sa bonté peuvent être sentis et ressentis. Si tu es une personne de conscience et d'humanité, tu sentiras de l'amour, de la chaleur, de l'attention, tu seras comblé de bonheur. Lorsque tu ressentiras ça, comment agiras-tu envers Dieu? Est-ce que tu t'attacheras à lui? Avec pure dévotion? Ton cœur ne sera-t-il pas rempli de dévotion? Sera-t-il attiré à lui? Nous voyons bien l'importance de l'amour de Dieu pour l'homme. Mais ce qui est encore plus important est que l'homme ressente et comprenne l'amour de Dieu. Bonne nouvelle. Chaque soir, nous vous offrons une Bible d'études gratuite en ligne. Vous y apprendrez tout ce que vous voulez savoir. Rejoignez-nous en cliquant sur le lien bleu WhatsApp dans nos commentaires vidéo. Vous pouvez également trouver ce lien de groupe dans notre profil de chaîne. Quand tout s'effondre, où trouver la force de continuer? Une prière pour apaiser les âmes troublées. Mon Dieu, aujourd'hui, je viens devant toi avec le cœur lourd, rempli de questions et d'inquiétudes. Tu connais chaque pensée qui me traverse l'esprit, chaque larme que je verse en silence. Tu vois ma douleur, et je sais que toi seul peux apaiser ce fardeau qui pèse si lourd sur mon âme. Seigneur, il y a des jours où je me sens si faible, si perdu dans ce monde plein de souffrances. Parfois, je ne comprends pas pourquoi les épreuves semblent si nombreuses, pourquoi la douleur semble ne jamais s'arrêter. Mais même dans ces moments de doute, je choisis de m'accrocher à toi, car je sais que ton amour est plus grand que tout ce que je peux ressentir. Pardonne-moi pour ces fois où j'ai douté de ta présence, pour ces instants où j'ai laissé le désespoir me voler ma foi. Je sais que tu es là, même quand je ne ressens pas ta proximité. Aide-moi à te faire confiance, même quand tout semble s'effondrer autour de moi. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras et que tu me rappelles que je ne suis jamais seul. Je me tourne vers toi, comme un enfant cherchant refuge dans les bras de son père. Seigneur, soutiens-moi, redonne-moi la force de continuer à marcher, même quand le chemin est difficile.
Je prie pour que ta paix remplisse mon cœur, pour que ta lumière chasse les ténèbres qui m'entourent. Je veux croire en tes promesses, je veux me souvenir que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme les larmes en joie. Je te confie mes peurs, mes blessures, et mes espoirs. Je sais que toi seul peux me guider à travers cette vallée sombre et me conduire vers la lumière. Seigneur, prends ma main et marche avec moi, jusqu'à ce que je puisse de nouveau voir clairement ton amour dans ma vie. Merci de m'écouter, merci de m'aimer, même dans mes moments de faiblesse. Je me confie à toi, Seigneur, avec tout ce que je suis, et je te fais confiance pour le reste. Amen. Si vous traversez des épreuves, vous n'êtes pas seul. Cliquez sur le lien du groupe WhatsApp dans les informations de notre chaîne et rejoignez-nous pour prier, partager et trouver du réconfort ensemble dans l'amour de Dieu. Ensuite, je vais partager avec toi une parole du Seigneur qui te montrera à quel point l'amour de Dieu pour toi est important. La parole du Seigneur dit. La scène dépeinte dans la Bible lorsque Dieu ordonne à Adam nous touche et nous réconforte. Même si elle ne nous montre que Dieu et l'homme, la relation entre les deux est si intime que l'on se sent émerveillé. Un parfait émerveillement. L'amour généreux de Dieu est gracieusement offert à l'homme, l'amour de Dieu l'entoure. L'homme, innocent et pur, est libéré de tout tracas. Il vit en paix aux yeux de Dieu. Dieu veille sur l'homme, et l'homme vit sous ses ailes. Tout ce que fait l'homme, toutes ses paroles et ses actions sont liées à Dieu, éternellement. Dès le premier instant, quand Dieu créa la race humaine, Dieu en fut responsable. Qu'est-ce que cela implique? C'est à lui de protéger l'homme et à lui de veiller sur l'homme. Il aspire à sa confiance et son obéissance. C'était la première chose qu'il attendait de la race humaine. Et dans cet espoir, Dieu dit les mots suivants. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ces simples mots exprimant sa volonté, montrent que le cœur de Dieu se souciait déjà de l'homme. Et grâce à ces simples mots, on voit le cœur de Dieu. Y a-t-il de l'amour dans son cœur? N'y a-t-il pas de l'inquiétude? L'amour de Dieu est